Aujourd'hui, je serai professeur de rénovation, et principalement de bâtiments anciens. Parce que j'ai plein de personnes qui viennent chez moi en disant qu'elles ont fait une rénovation, et que depuis ce moment-là, elles ont des problèmes de remontée capillaire. Alors maintenant, on va comprendre pourquoi. Au début, les personnes commencent leur projet de rénovation en disant sous la dalle de sol, j'enlève juste les tomates, et il y a juste du sable, ça va pas du tout, on va faire une grosse chape en béton, et tout va bien se passer. Je vais t'expliquer le problème. Et les risques. Imaginons que ça, ce soit un mur en pierre ou en brique. À l'époque, on avait des pierres posées sur le sol, qui faisaient la fondation, et qui continuaient à faire le mur. Quand on va rénover le sol, on va proposer de placer une bâche en plastique et ensuite on va avoir une dalle qui ne respire pas et ensuite on va avoir un revêtement ici. Toute l'humidité qui se trouve dans le sol sous la maison, qui pouvait s'évaporer naturellement par le sol, elle est bloquée. Et donc qu'est-ce qui se passe? Elle va devoir se diriger vers les murs. On va jamais parvenir à passer le film plastique sous la fondation. Donc toute la superficie de la maison se retrouve bloquée et va remonter par capillarité. Comme si tu places un petit bout de sucre sur une tache de café, c'est souvent à ce moment-là qu'après une rénovation, on voit apparaître de plus en plus d'humidité par les murs. Tiens, il y a de l'humidité, on va mettre un enduit hydrofuge en surface, en pied des murs, comme ça on est sûr qu'on voit plus l'humidité. Crépissement par exemple, l'humidité peut encore moins sortir, donc elle va remonter encore plus. Ou alors elle va pousser pour essayer de sortir et créer des bulles dans l'enduit en ciment et du coup ça va s'effriter. L'autre possibilité c'est qu'elle va dégrader les matériaux structurels à l'intérieur du mur. Donc ça peut être dangereux. Et alors encore une autre solution, ce sont les injections. Une sorte d'injection d'un film plastique qui est censé se répandre, qu'on va injecter tous les X centimètres dans toute la largeur du mur, qui est censé créer une sorte de membrane pour bloquer l'humidité, pour ne pas qu'elle remonte. En général, ce qu'on voit apparaître, c'est un amas d'humidité qui va se concentrer ici. Parce que là, on est en train de dire qu'on a un sol humide, des pieds de fondation qui sont trempés, et on va essayer de les laisser coincer en dessous, alors qu'on a des matériaux en dessous qui sont naturels, qui sont pas capables d'emmagasiner ce taux d'humidité. Donc il faut faire attention. La remontée capillaire, c'est un sujet important. Donc quand on est dans du bâtiment ancien, on doit respecter les matériaux naturels, les manières traditionnelles de construire, et il faut écouter son bâtiment et le comprendre. Chaque situation est différente. L'important, c'est de penser, comprendre, comparer. C'était intense, hein? Mais j'espère que vous avez compris. Ce n'est qu'un micro-chapitre du sujet de l'humidité, mais c'est déjà ça. Et si toi aussi tu as un projet personnel et que tu aimerais bien te lancer dans ton projet d'autoconstruction ou d'autorénovation, il y a des documents accessibles que je propose sur ma page. Voilà. Merci pour votre écoute. Donc plus de béton dans le bâtiment ancien, et on sourit.